Je n'espère rien. Avec le prix de 150 diamants, j'espère strictement rien. Voilà. Voilà, très bien. Oh! 掃除する必要があるな。 Oh mon dieu. Je sais même pas si le gars il est fort. En fait, j'étais tellement désespéré que je me suis dit bon, 150 diamants ou pas, qu'est-ce que ça change? Mais je l'ai eu. J'ai 400 fragments de côté. De 400, vu que je vais pouvoir le mettre 5 étoiles. Oh putain, mais au moins c'est mérité, hein, parce que tous les diamants que j'ai mis sur le barbe noir, en espérant l'avoir, du coup pouvoir faire des gameplays, etc. Mais waouh. En plus, ce perso il est super stylé, défenseur, qui est rapide, parce qu'en fait, moi, défenseur, ce qui me dérangeait, ils étaient trop lents. Mais avec lui, tout le coup, ok, ça va être plaisant normalement. Parce qu'en fait, les persos SBF que j'avais auparavant, ils étaient tellement hors méta que faire des beaux gameplays avec eux, bonne chance quoi. Bon, je dis, ok cool. J'ai dit hors méta, mais c'est surtout que, en fait, ils étaient tellement plus à leur prime que c'est beaucoup plus compliqué de faire de belles games avec. Quoi. Je vais vous le montrer. Bah du coup, Lucci qui est le perso le plus rentable, toujours du coup du jeu, je crois que lui ça va être le 8ème SBF. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah non, c'est le 7ème. C'est le 7ème. Mon plus gros regret. Franchement, mon plus gros regret. D'avoir voté sur ce perso de merde. Mais ouais, du coup, là, c'est mon 7ème SBF. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ouais, c'est le 7ème. Ah, bon, 5 petits chevals ne devrait pas être compliqué à trouver, là. Il y a des tours, là. Ah bah non, il est là. Oh là là. Non, il est beau, hein. Et du coup, là. Bah du coup, je vais en profiter pour... Bah ouais, j'avais pas prévu de le poster parce que je me suis dit, bon, on sait jamais, je vais avoir de la chance, autant enregistrer. Mais je m'attendais pas à réellement avoir de la chance, quoi. Bah du coup, ouais. Bah du coup, après avoir... Bah du coup, je vais présenter le personnage, hein. Allez, on y va. Très du perso. Bouger sans arrêter pendant un temps. Change de déplacement et l'attaque normale. Changement ça vient dans... Bon, ok. L'attaque normale modifiée, plus de dégâts. En fonction de la def du personnage et de son attaque. Ignore la def de l'ennemi, inflige des dégâts avec l'attaque normale modifiée. Pour 50% de chance d'infliger gel pendant 6 secondes. Bon, en gros, c'est ouais, on continue d'avancer normal et ensuite on accélère. Et dès l'accélération, du coup, on attaque avec l'auto-attaque. Il va pouvoir lancer une attaque qui va ignorer la def, mais sans pour autant désaccélérer quoi. Il va faire une espèce de mini téléportation d'après ce que j'ai pu voir. On va du coup tester parce que j'ai farmé 5 diamants dans le combat challenge juste avant l'évocation. Permet d'utiliser la jauge de puissance. La jauge peut aller jusqu'à 5 et se résister aux attaques de KO.
et augmente la capacité de restauration de la jauge des trésors de 30% par jauge. Attends quoi? Regardez, ça veut dire que par jauge, ça augmente de 30%. Attendez. Et augmente la capacité de restauration. Alors ça, je crois que j'ai pas envie de dire de bêtises, donc je peux pas éviter parce qu'en fait, non, ça peut pas être ce que je viens de penser, parce que sinon, ce serait trop fort. Du coup, c'est juste le fait que ça soit à 150%, parce que sinon, ce serait beaucoup trop ce que j'ai pensé, donc j'aurais un peu de mal à l'expliquer, donc je vais laisser ça en suspens dans ma tête. Bref, lorsque la jauge de puissance est au moins de 2 à 2, même si vous subissez des dégâts fatals, restaure le PV jusqu'à 100% et augmente de 50% les dégâts infligés aux ennemis de type équipage de chapeau de paille. Lorsque le trait de style attribué en cas de dégâts fatals est activé, utilise 2 unités de la jauge de puissance. Ah bah du coup lui c'est 2 pour faire Master Charm, du coup s'il était seulement 1. Ah, faudrait que je le joue pour comprendre certaines spécificités parce que ça me paraît un peu bizarre comme ça. Lorsque vous partez au combat, obtient un bouclier défensif, durabilité 20% de PV. Du coup, il faudra le jouer PV défense parce que son attaque ne compte pas pour le côté offensif, c'est la défense qui compte, tel que le chopper. Tant que ce bouclier défensif est actif, celui-ci encaisse les attaques ennemies en perdant de sa durabilité et déséquilibre son assaillant, à l'exception de certaines attaques. Lorsque vous utilisez la compétence 1, les effets suivants vont activer. Restaure la durabilité du bouclier défensif de 50%. Action seulement si c'est brisé. Restaure encore plus la jauge des trésors en dépassant la limite de 50%. Et peut restaurer la jauge des trésors en ignorant les ennemis. Fait 1. Lorsque vous attaquez un ennemi avec une compétence, augmentation de 25% de la def, maximum 70%, et restaurer une série de ce personnage de KO, annule le trait et annule le trait résiste avec un PSV aux attaques censées vous mettre KO. Lorsque la jauge de puissance est au moins à 1, pardon, j'ai un peu de mal, il est super tard, super tôt plutôt, il est 7h12. Lorsque la jauge de puissance est au moins à 1, annulation de déséquilibre et annule le effet des malus infligés par l'ennemi. C'est cool. C'est cool. Lorsque vous restaurez la jauge de trésor à 150%, ok, ça c'est bien. Du coup, augmente la jauge de puissance du coup de 1. Fait 2. Lorsque vous mettez KO un ennemi, augmente de 1 la jauge de puissance et réduction de 30% du taux de recharge de la compétence 2. Lorsque vous subissez des dégâts d'ennemis supérieurs ou égaux à 20% de vos points de vie totaux, les effets suivants seront activés, restaure de 30% de PV, réduction de 30% du taux de recharge de la compétence 1. Lorsqu'un ennemi vous inflige des dégâts supérieurs ou égaux à 50% de vos PV max, réduit les dégâts subis de 50%. Pour l'instant, c'est la restauration des PV qui me pose souci. Il n'a pas l'air d'en avoir des maths. Excusez-moi, je suis vraiment désolé. Mais ouais, il a pas l'air d'avoir beaucoup de solutions pour restaurer ce PV. Ouais. Pour l'instant, c'est ce qui me semble le plus ressortir. Secondes. 27. Ah oui, la compétence 1 est augmentée, enfin inflige les 100% de dégâts supplémentaires au fonceur, ce qui est parfait pour tabasser le lot et d'autres fonceurs comme le Gear 5. Du coup, ouais, le Gear 5 lui il va prendre assez cher.
même s'il aura l'avantage sur la force du haut, il va quand même prendre assez cher, je pense. Donc là, oui, c'est 14% seulement, entre guillemets. Ok. Bon, du coup, on va prendre c'est quel tour? Au niveau 80. Parfait. Bon, eh bien, voilà. Je pensais, j'arrive toujours pas à croire que mon désespoir est payé, quoi. Bon, bah, du coup, ouais, je pense que je vais essayer de faire des gameplays le plus rapidement possible, hein, parce que, on va pas se mentir, la chance que j'ai eu de développer, quoi. Il est tombé en 100 diamants, hein. En 100 diamants seulement. Non, même pas 90, puisque la première moitié était du coup réduite. Bon bah sur ce, je vous dis à une prochaine fois pour du coup les gameplays du V. Bah du coup ouais, je vais l'appeler le V, le Big V. Bah du coup ouais, on se retrouve pour les gameplays d'ici peu. À plus.